Bonjour à tous, bienvenue à Ces deux-là podcast pour un épisode spécial. On est présentement au centre multisport de Laval où on va rencontrer les membres de l'équipe ESM. En partant du directeur jusqu'aux joueurs recrues pour savoir qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. On va en découvrir beaucoup plus sur le soccer aujourd'hui. Bonjour, je suis présentement avec Luis Timoteo. Donc, c'est le président et fondateur de ESM Canada. Donc, bonjour et merci d'être là, Luis, premièrement. Dans le fond, avec toi, on va vouloir connaître un petit peu plus exactement qu'est-ce que c'est ESM Canada, puis comment ça a commencé, c'est quoi l'histoire derrière cette organisation-là. Est-ce que tu pourrais commencer par me décrire aux gens qu'est-ce que c'est exactement? En effet, c'est une ESM Canada, c'est l'École sportive Montréal-Canada que j'ai créée en 2010 après avoir vécu un des plus beaux tournois au monde pour la catégorie jeune de 8 à 15 ans. Comment ça s'appelle ce tournoi-là? Mondialito. OK. C'est un tournoi mondial vraiment pour les jeunes qui viennent des équipes de partout dans le monde, Wow. qui se regroupent chaque mois de mars, la semaine de Pâques. OK. Avant, c'était au Portugal et depuis 2017, ça se passe en Espagne, à Barcelone. Wow! Puis tout le monde, partout dans le monde, a accès à ce tournoi-là ou ça prend des qualifications? Oui. Non, absolument. Tout le monde peut participer, Okay. Des académies, des sélections, tout le monde peut participer. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, j'ai connu ça en 2010. La première fois que je suis allé, c'était au Portugal, avec ma petite équipe de 10 ans. Et je suis allé voir, vivre l'expérience pour les jeunes aussi. Puis depuis ce temps-là, moi, je suis devenu le représentant au Canada pour le Mondialito, pour ce tournoi-là. Et donc là, chaque année, ça s'est remonté. En 2017, j'ai arrêté de coacher. C'était vraiment beaucoup d'équipes, c'est beaucoup de gestion, beaucoup de staff aussi. Et donc là, on est rendu à chaque année entre 10 et 13 équipes. 10 et 13 équipes, fait que ça représente combien de joueurs au total, ça? Comme là, dans moins de 2 semaines, on part avec 164 jeunes. OK. Pour un total de 355 personnes. Ça rentre tout dans la même avion? Non, c'est dommage, mais à un moment donné, on aura notre avion, je le souhaite. Je l'espère, c'est un rêve aussi, un vol ESM. Mais on était obligé de diviser le groupe en 3 avions. OK, quand même. Cette année, ouais. Wow, quand même, c'est énorme. Puis toi, comment ça a commencé ta propre passion finalement pour le soccer? Tu as joué toi aussi plus jeune? Non, j'ai joué amateur au Portugal, Okay. d'où est-ce que je viens, quand j'étais plus jeune. Mais en 2009, j'étais assistant coach pour une équipe à Parc d'Expansion au Panelinho, à Montréal. Et là, il a manqué l'entraîneur. Et donc, le club, ils m'ont demandé si je voulais prendre la relève avec la petite équipe de 2009, catégorie de U9, dans le temps. Et donc, j'ai commencé, j'ai pogné le goût. Puis après, j'ai pris des cours. Je vivais déjà dans un petit monde de soccer au Portugal, en effet. Donc, je me suis impliqué énormément et c'est là qu'en 2010, j'ai fait ce premier voyage et j'ai trouvé que c'était vraiment une grande différence pour le développement, beaucoup d'aide aux jeunes pour s'améliorer, mis à part ce qu'ils font déjà dans leur club. Donc, c'est de là que j'ai commencé à voyager chaque année avec les jeunes, jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable là, comme histoire, puis là, depuis, ça a vraiment beaucoup grossi, tout ça. Ça ressemble à quoi, la différence d'âge des plus jeunes jusqu'aux plus vieux? C'est accessible à quel type de joueur, puis de quel âge à quel âge? Bon, c'est sûr, quand on commence avec les catégories plus jeunes, c'est plus facile à gérer. C'est plus comme on a des éducateurs, que j'appelle ça. Ouais, j'aurais pensé le contraire. Moi, c'est plus difficile de gérer des plus jeunes que des plus vieux. Toi, tu dis non? Plus ça va, surtout quand ils dépassent l'âge de 15 ans, 15, 16, 17, c'est un âge très critique. Et c'est là souvent où les meilleurs joueurs, ils lâchent, ils abandonnent parce qu'ils veulent essayer de petites affaires, ils commencent à travailler, un petit agent de poche. Donc, il y a un petit moment, un couple d'années, de 15 à 18 à peu près. C'est un âge très difficile de maintenir le rythme, le jeune qui continue à travailler. Je dis que les meilleurs âges, dans mon cas que j'ai passé,
c'était de catégorie d'âge de 12 ans à 16 ans. C'était vraiment un âge qu'on pouvait travailler avec le jeune. Plus qu'on donnait du travail sur le terrain, plus qu'ils voulaient, ils respectaient. C'est un âge vraiment favorable pour le coaching aussi. Et on voit la différence de développement aussi. Je comprends. Puis si maintenant il y a un jeune qui nous écoute présentement ou un parent, il joue au soccer, comment ça fonctionne s'il veut faire partie de ça ou s'inscrire ou commencer? Comment on fait pour faire partie de l'association? Il faut suivre nos réseaux sociaux, Okay. Facebook, Instagram. Et souvent, quand on a des événements au camp d'été ou pour les prochaines sélections qui vont se passer en septembre, c'est toujours au mois de septembre à Montréal, voir les inscriptions. Pour s'inscrire, nous appeler, nous contacter et l'information sera distribuée avec plaisir dans l'aide au développement des jeunes. C'est ça notre objectif. Et tout le monde est le bienvenu. Ah, wow! Incroyable. Fait que même quelqu'un qui n'a pas tant d'expérience que ça a peut-être une opportunité quand même. Oui, parce que on va jamais rejeter un jeune de 10 ans parce qu'il ne sait pas encore toucher un ballon. Il y a souvent des grands professionnels qui commencent tard, mais qui travaillent, ils vont rattraper le jeune de 8 ans, c'était la vedette de l'équipe, mais il arrive à 15 ans, il commence à abandonner, tandis que celui qui commence à 10 ans, il travaille fort, donc il va le rattraper très vite. Donc nous, plus que ces jeunes, plus que on est là pour les aider, les former, et plus tard, le jeune, il verra s'il veut continuer à travailler ou non, mais on est là pour tout niveau. Puis tu as des athlètes ou des jeunes que tu as connus qui se sont rendus à des niveaux assez impressionnants, je pense? Oui, heureusement, on a de bons résultats, on continue à en avoir. Actuellement, mon fils, il a commencé à l'âge de 4 ans. J'étais son entraîneur de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. En 2014, où il a déménagé lui-même au Portugal pour continuer là-bas dans des clubs. Et depuis 2 ans, il est revenu au Canada en 2021 et qui joue présentement la CPL, l'équipe Canadian Professional League du Canada, pour l'équipe d'Halifax. Et il adore très bien. D'autres jeunes qui sont rendus à MLS. Un jeune, Baluta Blanc, qui était passé dans notre programme, il a fait partie de mon équipe également. Il était à l'Impact, il est parti à Barcelone en 2017, l'équipe de Barça. Il est revenu à l'Impact, il a joué aussi en CPL. Et donc, c'est des bons parcours de jeunes, de bons résultats qu'on a. Ouais, quand même. C'est ça notre fierté. Puis, comme on dit, notre gain, c'est de voir un jeune qui réussit dans la vie et en faisant ce qu'il aime. C'est ça le but. Ah, c'est vraiment des belles paroles, ça, d'entraîneur. Même moi qui joue pas, ça me donne presque le goût de commencer. Merci beaucoup, Louis. C'est vraiment très gentil. Puis merci de l'accueil. Merci pour votre visite. Au plaisir. Merci à vous. Marco Carnero, tu es coordonnateur technique ici à ESM. Qu'est-ce que ça fait, ça, exactement, un coordonnateur technique? Écoute, vraiment, c'est lui en charge des séances. Je suis un planificateur de séances pour toutes les catégories. OK. Puis je suis aussi la personne en charge au terrain pour vérifier si les séances sont bien faites. Puis que ça se déroule vraiment avec les thèmes précis de la semaine. OK, sinon ça serait le carré. Sinon, c'est un peu Puis, ça ressemble à quoi ton bagage dans la vie? Est-ce que c'est ça ton travail ou est-ce que c'est ça que tu fais depuis longtemps? Ouais, écoute, je suis un passionné de soccer, je suis brésilien. Fait que j'ai joué au niveau semi-pro au Québec à la jeune âge. Puis après, je commençais à entraîner, j'avais 24, 25 ans. Fait que je peux dire que j'ai déjà 20 ans de bagage dans ça. Oui. Je suis aussi, je travaille chez Air Canada, mais c'est ma deuxième job, comme on dirait. Ouais. Je fais toutes mes licences, fait que d'ici 4-5 ans, l'idée c'est vraiment de coacher une équipe au niveau professionnel, si c'est pas au Canada ou en Europe ou en Amérique du Sud. Wow! Quand tu penses à ça, à préparer des séances, à quoi qu'est-ce que tu as en tête, en fait, là, pour prendre une progression adéquate pour les différents âges ou pour construire une séance? Ouais, on commence toujours avec la défense. On commence vraiment avec des thèmes défensifs. Comment sortir vers l'arrière, comment progresser vers l'avant.
Puis une fois qu'on a vraiment nos points clairs, nos principes de jeu défensifs atteints, là, on commence à changer un peu nos thèmes de principes de jeu plus offensifs, et ainsi de suite. OK. Étant donné qu'on va jouer en Europe, on joue avec des académies vraiment fortes, Ouais. puis on doit vraiment savoir comment défendre. Si on n'est pas capable de bien défendre, oublie. On va ça va être long le voyage. Donc, toi, tu as pris du temps pour analyser un petit peu comment les autres équipes jouent. Fait que tu prépares bien les équipes ici pour être prêt à ça. Ça fait à peu près quoi? Je dirais que ça va être ma 6e année au Mondialito. Super. Fait qu'on a déjà une très bonne expérience. On a déjà mangé des bons coups contre des bonnes académies. Fait qu'on a pris une leçon. Fait qu'on s'est dit, écoute, bien travailler la défense. Puis écoute, si on est capable d'aller en jouer en contre-attaque, puis de marquer en haut début, c'est déjà une bonne progression. Yes. Puis là, c'est quoi tes attentes cette année, là? Écoute, Est-ce que tu as des bons feelings que tu as par rapport aux équipes qui sont présentes? non, je pense qu'en septembre, on a fait de bonnes sélections. OK. On a choisi de bons joueurs. Puis je pense quand même on s'est bien préparé. On a eu de bonnes séances, on a travaillé un peu de physique aussi au début de l'année. Fait que je pense qu'on est vraiment, je dirais pas à 100%, mais je pense qu'on est prêt de faire bonne figure au Mondialito. Cool, ça. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci. Vraiment intéressant. Fait que maintenant, je sais c'est quoi un coordonnateur technique. Grâce à toi. Ça fait Bonne plaisir. chance en tout cas Merci pour beaucoup. le tournoi. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je suis présentement avec une parent et une athlète. Donc, Stéphanie Tétrault, c'est bien ça? Oui. Et Noémie Thibault. Donc, on voudrait savoir, en fait, comment est-ce que vous avez entendu parler de ESM en premier? Comment c'est arrivé aux premières expériences avec l'organisation? En vrai, nous, Noémie a joué au soccer à Longueuil auparavant. Et dans son équipe de Longueuil, il y avait 2 petites filles qui ont fait l'expérience ESM avant nous. Puis quand ils sont revenus de voyage, ils étaient super contents. Ils nous ont tout expliqué. Eux, ils avaient été au Portugal avant avec l'organisation. Puis ils nous avaient dit que c'était juste des essais qu'il fallait faire. Puis si on était sélectionné, on pouvait avoir la chance de participer à ce genre d'événement-là. Donc, on a fait les essais avec Noémie l'année passée. Puis elle a été sélectionnée pour partir à Barcelone. Ah, wow! Fait que c'est de bouche à oreille, finalement, que nous, on a appris. Ouais, c'est vraiment la Puis Noémie, toi, qui es maintenant une grande joueuse de soccer, depuis combien de temps, en fait, tu joues? Quand est-ce que ça a commencé, cette passion-là? Quand j'avais 4 ans. 4 ans? Ouais. Tu as commencé à jouer avec l'équipe de ton quartier, un peu par hasard. C'est toi qui a eu l'idée, ou est-ce que c'est vous, Stéphanie? Je dirais que c'est plutôt moi, parce que j'avais vu à la télé, je pense. Ben, Noémie, elle regardait un petit peu des fois les matchs de filles à la télé, comme exemple Christine Sinclair. Puis là, nous, à la maison, c'était vraiment important que chaque enfant ait une activité au moins, peu importe le sport. Puis Noémie, elle avait fait son choix de soccer. Donc, on a commencé à 4 ans à Longueuil. Puis par la suite, là, ça s'est développé. Elle est revenue à la maison à 6 ans. Puis elle me dit, maman, je suis sélectionnée faire espoir féminin de Longueuil. Fait que elle était super contente. Fait que maman, on fait du soccer des fois 7 fois par semaine. Oh wow! C'est la conséquence. C'est la conséquence de ses choix, mais elle est contente. Puis jusqu'à maintenant, t'es jamais tannée? Y a-tu des semaines où c'est plus difficile, où la motivation est moins là? Puis comment tu arrives à passer par-dessus s'il y a des moments plus difficiles? Ben, la grande plupart du temps, c'est quand j'ai mes examens, ça. Je suis un peu plus fatiguée, alors, bien sûr, on va dire merci à maman. Parce que je te pousse à revenir. Oui! Elle me dit, lève-toi de ton lit. Voilà. Ouais. Voilà la motivation. Parce que sinon, j'ai peur d'elle. Ouais. Tu vois, je fais vraiment très peur. Mais un coup que t'arrives ici, c'est les filles, là, l'équipe de filles que t'aimes. Tu sais, maintenant, avec Snapchat et toutes les plateformes de réseau, là, c'est toutes des filles qui se connaissent pas à ESM. Il y en a beaucoup qui viennent de d'autres régions. Comme cette année, dans l'équipe à Noémie, on a des filles qui viennent de Prévost. Donc, nous, en étant à Longueuil, c'est des filles qu'on n'a jamais croisées sur un terrain de soccer ou c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer.
Fait que, tu sais, c'est ça, c'est des filles que on a appris à connaître cette année avec l'expérience. Puis avec les réseaux sociaux, tu sais, c'est toutes des filles maintenant qui se côtoient via TikTok, Snapchat. La plupart du temps, Noémie, elle passe son temps à écrire aux filles. Ça s'envoie des photos, des conversations. Fait que, tu sais, c'est maintenant rendu des amis autant au niveau de l'expérience soccer des filles, autant en fait de parents qu'on se côtoie maintenant régulièrement. Puis ça, c'est super intéressant, en fait, là. Puis sinon, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience, justement, de l'année passée? C'est Mondialito, c'est ça, le nom du tournoi? Jusqu'où tu t'es rendu? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre comme émotion? Ben, je dirais qu'on s'est rendu compte en demi-finale d'argent. Oui. Comment dire? Attends. C'est quoi l'émotion que ça t'a fait vivre? Ben, T'étais contente? J'étais beaucoup excitée, contente. Et aussi beaucoup curieuse parce que c'était comme nouveau pour moi, là. C'était différent. Puis, le fait que c'est des pays qu'on ne côtoie pas, là, les enfants, tu sais, on a croisé des gens du Mexique, du Brésil, on a croisé la France. Fait que, tu sais, c'est des gens que les jeunes ne voient pas. Puis, ESM ont une super belle organisation parce qu'ils permettent aux enfants de faire du troc de petites épinglettes. Fait qu'ils nous donnent, avec notre expérience, des bracelets à l'effigie du Canada. Ils nous donnent des épinglettes du Canada. Et les jeunes sont amenés à faire des échanges avec d'autres pays. Fait que l'année passée, t'es revenu avec des médailles de quel pays? Ben, Attends, oui, il faut bien que je le dise quand même. Brésil, aussi, Mexique. Mexique, il y a, 2 fois Mexique et États-Unis. Ouais. Super, ça. Puis, une dernière peut-être petite question. Est-ce que tu as des objectifs cette année avec, justement, le tournoi qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir ou vivre? Ben, cette année, je pense que c'est une équipe exceptionnelle parce que, genre, je sens qu'on va aller, genre, jusqu'en finale, parce que comme on n'a jamais baissé les bras, genre, chacun se donne à 100%. Genre, moi aussi, je me donne à 100%, même si des fois c'est compliqué. Ben, ça se voit qu'on va jamais baisser les bras. Wow, ça, c'est un excellent mindset. C'est vraiment comme des paroles d'athlètes de haut niveau, là. Félicitations. Ouais. Fait qu'on vise la coupe. Ah oui. Puis toi, comme parent, tu te sens autant impliqué qu'elle, finalement, là-dedans. Est-ce que là, tu fais partie du voyage aussi? Oui. Nous, on part avec Noémie. Son frère vient avec nous. Son père aussi. Fait qu'on part vraiment la petite famille. Son grand-père a décidé de venir cette année avec nous aussi. Fait que, tu sais, on vise la coupe. C'est une expérience autant pour les jeunes que pour les parents. Parce que, tu sais, l'année passée, exemple, tu dis, ta fille, elle a 11 ans, puis elle est dans un stade en Espagne pour jouer un tournoi. C'est vraiment extraordinaire. C'est incroyable, là, hein, même pour les spectateurs. Oui, moi, la première journée qu'elle a embarqué sur le terrain, j'avais un haut le cœur. J'étais comme, oh mon Dieu, j'en ai vu des games à Noémie, mais là, c'est un autre mindset. Puis l'organisation est là pour nous appuyer, nous aider. L'année passée, à tous les games, l'organisation était là pour encourager les jeunes. Fait que, tu sais, on se sent vraiment épaulé dans tout ça. Puis c'est vraiment une expérience formidable. C'est pour ça qu'on refait l'expérience cette année. Je me rappelle toutes les équipes de ESM. Par exemple, si les gars avaient un match, les filles, c'était comme juste après. Ouais. On allait voir le match des gars et on disait go les gars, allez les gars. Genre. Ouais. La grande plupart du temps. Tout le monde s'en rend. En tout cas, on vous souhaite vraiment la meilleure des chances. On va vous suivre. On vous souhaite la coupe. Avec votre mentalité, il y a des bonnes chances. Puis merci beaucoup pour cette entrevue. Ben merci à vous, c'est gentil. Merci. Donc, je suis présentement joint par un joueur d'expérience, Alec. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Ouais, merci. Vous, je suis quand même touchée. Alec, premièrement, ben, t'as quel âge? Ça fait combien de temps que tu joues au soccer? J'ai 15 ans. Ça fait à peu près depuis que j'ai 3 ans que j'ai commencé à jouer au soccer. 3 ans, est-ce que tu t'en souviens? Je me souviens, oui, mais pas très longtemps. OK, super. Puis ça fait combien de temps que tu participes avec SCM Canada? Là, c'est ma 2e année cette année. L'année passée, ça s'est bien passé pour toi? Ouais.
Très bien. Ouais. On s'est rendu jusqu'en demi-finale de la bronze, mais on s'est arrêté là, Ok, malheureusement. super. Puis toi, là, le soccer, est-ce qu'en ce moment, c'est comme presque toute ta vie? Est-ce que tu as d'autres passions? Ben, en ce moment, c'est juste le soccer. Ouais? Ouais. Pas de Je jeux suis- vidéo? non, pas non. d'autres- non. Non, c'est Concentré à ça. Puis qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté finalement, ce sport-là dans ta vie jusqu'à maintenant? Beaucoup de fierté, de la passion, puis de la motivation. Cool. Puis qu'est-ce que tu sens comme différence avec SCM Canada versus le reste de tes entraînements? Tu trouves-tu que tu te pousses un petit peu plus ici qu'ailleurs? Ouais. Ben, Ouais. l'année passée, justement, j'étais moins, genre, dedans dans le sport, mais depuis que j'ai été ici, ça m'a plus développé. Fait que depuis cette année, je suis juste à mon niveau. Ben, Ouais. je suis rendu un petit peu plus à mon niveau. Puis point de vue qualité physique, là, tu trouves-tu que ça te donne un avantage, mettons, quand tu arrives dans tes cours d'éducation physique, là, tu trouves que Ah, tu as c'est déjà sûr. des qualités athlétiques un petit Ouais. peu supérieures grâce au soccer? Ouais. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'aimes le plus, mettons, dans une pratique ou dans un match? Surtout les matchs à la fin. Ouais, Aussi, les entraînements, c'est qui est important. ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as à travailler, mettons, cette année-là, tu dirais, pour te rendre encore à un plus haut niveau? Là? Ben, il y a les gestes techniques, ça, un petit peu d'endurance. Sinon, je pense que c'est ça. Cool. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour avoir pris ton temps avec nous aujourd'hui. Ça me fait On plaisir. te sent, j'espère que tu vas passer un beau tournoi. On vous souhaite le plus haut rang. Merci. Puis très bonne pratique à toi. Je suis présentement avec la famille Moreno, donc le papa Manuel, les garçons Raphaël, Gabriel et Michael. Donc c'est leur première année avec ESM. Puis j'aimerais ça savoir, donc vous les athlètes, les jeunes, ça fait combien de temps que vous jouez au soccer et c'est quoi votre position? Donc en commençant avec toi, Raphaël. Ça fait 2 ans que OK. je fais soccer. Oui. Je suis défense et je suis milieu de terrain. Très bien. J'ai joué au soccer pour 3 ans. Mon position est goalie, des fois défense, mais c'est rare. OK. Et Michael? Moi, ça fait 5 ans que je joue au soccer et je joue milieu de terrain. Parfait. Et vous, Manuel, est-ce que vous avez déjà joué? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne aussi? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai joué, j'étais joueur. Puis mes enfants ont pris la passion pour le soccer aussi. Génial. Puis c'est votre première expérience avec ESM. Comment est-ce que ça a commencé? Comment vous avez entendu parler? Oui, c'est notre première expérience. On a entendu parler de ESM par les parents de nos coéquipiers de mes enfants. Puis on était très intéressés. Puis depuis qu'on est rentré à l'ESM, l'expérience était merveilleuse. Avec le développement des enfants, ça aide beaucoup. Et puis avec l'opportunité que les enfants vont avoir de jouer en un tournoi international, c'est génial. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une opportunité incroyable. Qu'est-ce que ça vous fait, les gars, de savoir que vous allez pouvoir aller vivre cette expérience-là dans un autre pays? Moi, ça me fait comme super excité. J'ai jamais allé à l'Espagne. Et moi, je veux aller à l'Espagne. C'est ma première fois. Et j'aime trop. J'ai vu l'hôtel. C'est magnifique. T'as hâte d'aller à l'hôtel aussi, là, en plus de jouer. Et toi, Gabriel? J'ai tellement hâte parce que j'ai regardé le board et j'ai revu que je vais contre le pays où j'étais né, Wow! qui est la Roumanie et beaucoup d'autres comme le Brésil, je pense. Et oui. Ben, moi j'ai trop hâte car on va aller contre des bonnes équipes comme le Brésil, comme aussi la Roumanie. Et je pense que ça va être une bonne expérience. Excellent. Puis sinon, comment ça se passe, les entraînements puis les pratiques jusqu'à maintenant? Ben, ça passe bien, ouais. Oui. J'aime comment il fait les ateliers, comment il nous aide à se placer.
Est-ce qu'il y a des choses que tu as l'impression que tu as développées ou qui se sont améliorées depuis le début de tes pratiques? Mon contrôle de balle, comment j'utilise ma tête, mon tir, et ouais. Excellent. Toi, Gabriel? Non, Gabriel. Les pratiques sont merveilleuses, les goalies, et j'ai appris comment contrôler avec mon pied gauche et droit, juste comme un mois et demi. Et l'équipe est tellement bonne, j'aime les joueurs, les coachs, c'est une tellement bonne expérience. Fait que juste du positif, finalement. Oui. Ben, c'est super, ça. Et moi, j'ai compris que le soccer, tu dois être vite. J'ai compris l'endurance. J'allais plus vite. J'ai amélioré mon tir. Et ça, c'est tout. Wow, quand même, beaucoup de choses. Puis vous, Manuel, comment ça se passe au niveau de l'implication avec... est-ce que vous venez à toutes les pratiques ou c'est seulement 1 sur 2? Est-ce que vous allez aussi faire le voyage? On fait le voyage, on part tous en famille. C'est une opportunité qu'on peut manquer comme parents. Puis le ESM nous aide beaucoup avec l'organisation, tout ce qui est logistique, alors qu'on ne doit pas se préoccuper pour ça. Puis on vient tous les entraînements. On vient tous les entraînements, on supporte les enfants dès qu'on est capable de le faire. Puis on est là pour eux. Ben, félicitations pour ça, en tout cas. Puis bonne chance à vous tous, en tout cas. Merci.